j'aimerais vous entretenir sur le sujet du jour, qui est le sujet des dons que le Seigneur nous a donnés. Donc le passage que je vais prendre se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 2 à partir du verset 11. Et nous allons prendre ce passage ensemble. Si vous avez votre Bible, eh bien prenez ce passage. Non. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a deux esprits, il y a l'esprit du monde et il y a l'Esprit de Dieu. Et c'est très important pour toi de réaliser que toi qui crois dans le Seigneur Jésus-Christ, toi qui confesses que Jésus-Christ est Seigneur, si tu le fais, c'est parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a l'Esprit de Dieu en lui. Donc tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et il faut que tu réalises que le Saint-Esprit en toi a une vie. Il veut te communiquer la vie de Dieu. Et donc, tu dois faire très attention pour ne pas vivre selon ce monde. Parce que ce monde aussi développe sa propre vie, mais qui n'est pas la vie de Dieu et qui est justement la mort, c'est-à-dire la séparation, une logique de séparation avec Dieu. Mais toi, tu as l'Esprit de Dieu pour te rapprocher de Dieu, pour crier « Abba Père, Seigneur, mon Père qui est dans les cieux » et pour connaître les choses que Dieu t'a données. Le Saint-Esprit en toi veut te faire sonder les choses de Dieu, afin que tu saches ce que Dieu t'a donné par sa grâce. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui peut te révéler tout ce que Dieu t'a donné. Parce que Dieu, effectivement, a un plan. Il a un projet pour ta vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc le Seigneur a un projet sur ta vie. Ce n'est pas tes pensées. Ce n'est pas le contexte dans lequel tu as grandi. Ce ne sont pas les choses que les gens ont dit de toi, ni même les circonstances que tu traverses qui déterminent qui tu es selon Dieu. Amen. Ce qui détermine qui tu es selon Dieu, c'est ce que Dieu dit de toi. Et Dieu a une pensée à ton sujet. Dieu sait exactement là où il veut t'emmener. Il sait exactement ce qu'il a ordonné sur ta vie. Ce sont des projets qu'il a formés depuis avant la fondation du monde. Et son plan tient bon. Ce que Dieu dit est vrai. Et ce qu'il a conçu dans son esprit, ce pourquoi il t'a suscité, il saura l'emmener à l'accomplissement. Mais cependant, le Seigneur a besoin premièrement que tu saches quel est ce plan. Dieu a besoin que tu comprennes quel est ce plan. Regardez avec moi dans Ésaïe, chapitre 45 au verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Amen. Voilà donc une parole très forte que le Seigneur veut te dire à toi aujourd'hui. Dans ce culte, le Seigneur a besoin que tu sois très attentif pour comprendre et pour réaliser tout ce que Dieu t'a donné.
il faut que ton esprit s'ouvre. Et il faut que tu réalises que les circonstances dans lesquelles tu te trouves ne peuvent pas empêcher à Dieu de faire sa volonté pour toi. Amen. Dieu a trouvé quelqu'un. Il a trouvé Cyrus. Et aujourd'hui, ce n'est pas à Cyrus qu'il parle. Le temps de Cyrus est passé. Mais la parole de Dieu est vivante et c'est à toi que le Seigneur s'adresse. Il t'appelle par ton nom, il te connaît. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais toi tu sais. Et Dieu te parle à toi. Et il te dit que dans tes circonstances, il veut marcher devant toi, il veut aplanir ton chemin, il veut rompre les portes d'airain, parce qu'il y a des portes d'airain. Il y a des chemins qui sont fermés. Il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des situations par lesquelles tu vois bien qu'il n'y a pas d'accès. Tu voudrais bien passer par là, mais tu vois que c'est difficile. Ce sont les portes d'airain que le Seigneur promet de briser. Il dit, je romprai les portes d'airain. Il y a des chemins montueux. Et ce sont des montagnes devant toi. Ce sont des chemins qui sont difficiles, escarpés. Tu voudrais arriver par là, mais ce n'est pas facile. Et pour certains, tu vois que certains passent devant toi et pour eux, c'est facile. Mais pour toi, c'est comme ça. Et tu te dis, mais pourquoi c'est difficile? Ce sont les chemins montueux. Mais le Seigneur te dit à toi aujourd'hui, voici ce que je ferai. Il te dit, je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins montueux. Donc tu as besoin de comprendre quel est le plan de Dieu pour toi. Il te dit qu'il y a des verrous de fer. Donc nous parlions de portes d'airain, c'est des portes lourdes que lorsque tu tapes dedans, ça ne s'ouvre pas. Il y a encore en plus des verrous d'airain, donc imagine, des verrous de fer qui tiennent ces portes d'airain. Mais le Seigneur te dit que non seulement il va rompre les portes d'airain, mais qu'il brisera les verrous de fer. Rien ne peut résister à la puissance de ton Dieu. Le Seigneur va le faire, c'est ça son plan. Il te le promet, afin de te donner ce qu'il y a de l'autre côté. De l'autre côté de cette montagne, de l'autre côté de ces portes d'airain, de l'autre côté de ces verrous de fer, il y a des trésors cachés. Il y a des richesses enfouies. Ce sont des choses que Dieu a mis en réserve sur ta vie. Je ne sais pas quelles sont les circonstances que tu traverses, mais Dieu te dit que là où il y a l'adversité, Dieu crée pour toi la prospérité. Là où il y a la difficulté, Dieu te donne sa bienveillance, il te donne sa bonté. Voici le plan de Dieu pour toi. C'est son plan. C'est son plan. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Il t'appelle par ton nom. Il veut qu'au travers de toi, il y ait un témoignage, afin que tous sachent partout où tu iras, que l'on sache que ton Dieu est vivant, que l'on sache que ton Dieu est réel, qu'il crée un témoignage. Et souvent, je le dis, ce n'était pas facile pour Job d'être Job. Parce que Job a connu véritablement l'élévation de son Dieu, il a connu la prospérité, il a connu l'adversité aussi. Il a vu combien l'ennemi s'est acharné sur lui. Et il a vu combien toutes ces choses étaient difficiles. Mais pendant sa difficulté, pendant son épreuve, il s'est attendu à Dieu. Et Dieu l'a souverainement relevé. J'aimerais que tu comprennes que c'est ce que Dieu veut faire aussi avec toi. Il t'a ceint. Il te ceint de force. Il met une ceinture de force à tes reins pour que tu puisses traverser l'épreuve en étant debout, digne. Et que tu réalises qu'au bout, il y a une victoire. Tu dois connaître déjà la fin du scénario avant même qu'il ne soit déroulé. Tu dois savoir que la fin de ton histoire n'est pas comme le commencement. La fin de ton histoire est toujours meilleure. Regarde dans la parole de Dieu et tu verras que la fin de l'histoire est toujours bonne pour toi. Alléluia! Oui, oui, c'est ce que Dieu fait. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et ce sont des bons projets. Il forme la lumière, il crée les ténèbres, il donne la prospérité, il crée l'adversité. Tout cela, c'est Dieu qui fait ces choses. Il te dit, c'est moi, je fais ces choses. Donc maintenant, ce qui est important pour toi, c'est que tu réalises qu'il y a une clé pour que tu puisses activer le plan de Dieu dans ta vie. Il y a une clé, et cette clé se trouve dans le premier verset du chapitre 45 que nous avons lu. Ainsi parle l'Éternel à son oint. À son oint.
Il y a un secret, il y a une histoire qui se produit dans ta vie, qui se déclenche dans ta vie. La promesse de Dieu se déclenche dans ta vie à partir de l'onction qui repose sur toi. Parce que tu es loin de Dieu, c'est pour cela que tu vas expérimenter cette bonté de ton Dieu. Il faut que l'onction agisse au milieu de toi. Cette onction, c'est la présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est l'amour de ton Dieu qui se manifeste d'une manière tangible, concrète dans ta vie. C'est l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu qui est dans ta vie veut accomplir toutes ces choses. Et il faut que tu ailles plus en profondeur pour pouvoir laisser le Saint-Esprit agir sur toi. Le Seigneur le dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Par mon esprit. Donc l'Esprit de Dieu doit habiter au milieu de toi. Cette onction de Dieu doit vivre au milieu de toi. Tu dois la chérir, tu dois la rechercher. Tu dois rechercher cette présence parce que tout est dans l'onction. Jésus-Christ, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, parcourait les rues de Galilée et alors quelque chose se passait. Les miracles se produisaient. Les malades étaient guéris, les morts ressuscitaient parce que l'onction reposait sur lui. Si l'onction repose sur toi, ta vie sera transformée. Tout autour de toi sera transformé. Ton désert fleurira parce que la puissance de Dieu repose sur toi. L'onction, c'est une promesse de Dieu pour ta vie. L'onction, c'est un espoir de Dieu pour ta vie. C'est l'intervention de Dieu palpable dans ta vie, l'onction du Saint-Esprit. Alors, si tu as l'onction, tu sauras, par la puissance de Dieu qui repose sur toi, tout ce que Dieu t'a donné. Parce que nous l'avons dit, c'est par l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui vit en toi va te révéler ces choses. Il va commencer à te donner des songes, des visions, des révélations. Et lorsque tu vas te réveiller de ces choses, tu diras vraiment, 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 il y a ça, vraiment, il y a ça. Oui, il y a ça. Alléluia. Il y a ça pour toi. Parce que Dieu est capable de faire pour toi au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons plus loin. Pour que tu possèdes ce que Dieu t'a donné. Parce que certains d'entre vous, vous êtes là et vous savez ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a montré par des songes, des visions très fortes. Dieu vous a montré des choses extraordinaires. Et si vous n'avez pas encore cette dimension-là, alors continuez de prier le Seigneur, car le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc invoque le Seigneur et demande-lui de te montrer. Mais si tu as déjà reçu ces révélations, alors il est nécessaire maintenant de passer à une autre étape. Il faut le songe, la vision, le rêve, que Dieu te montre des choses, mais il faut maintenant posséder ce que Dieu t'a montré. Et pour posséder ce que Dieu t'a montré, c'est ce que l'on appelle l'accomplissement. Dieu veut réaliser un accomplissement dans ta vie. Il y a premièrement donc la promesse qui vient par le songe, la vision. C'est une connexion que tu vas établir avec Dieu. C'est une concentration que tu vas développer pour te concentrer sur les choses d'en haut, pour retirer tout ce qui te distrait et pour te concentrer sur ce que Dieu te dit. C'est une écoute de Dieu. C'est le fait d'avoir une oreille tendue pour entendre la voix du Seigneur. Amen. Ça, c'est la promesse. Mais il n'y a pas que la promesse. Il ne faut pas rester à l'étape de la promesse. Est-ce que tu peux dire cela à quelqu'un à côté de toi? Dis-lui à côté de toi, ne reste pas à l'étape de la promesse. Il faut rentrer dans l'accomplissement. Et donc, l'accomplissement a un déclenchement. Et il faut savoir que pour que l'accomplissement se produise, c'est exactement comme le système de la pluie. Vous savez que la pluie ne vient pas d'abord d'en haut? Vous le savez? Il faut d'abord qu'il y ait la chaleur qui s'élève du sol et qui déclenche la pluie qui tombe. Amen? Et bien de la même manière, il faut aussi que ta foi monte pour déclencher le royaume des cieux. Ta foi doit monter pour déclencher l'accomplissement. Alléluia! Ah oui, c'est très important. Et j'aimerais te donner les clés de ta foi, parce que parfois nous ne savons pas trop comment la foi fonctionne. Premièrement, il faut savoir que la foi, pour qu'elle puisse agir envers et contre tout, il ne faut pas regarder à la réalité de ce que tu traverses, mais il faut te concentrer sur la promesse que tu as reçue. C'est très important ce que je te dis là, ce sont des clés. Ta foi ne doit pas regarder aux circonstances.
Ta foi ne doit pas regarder aux réalités. Bien souvent, tu laisses tomber ta foi, tu es attristé, tu es découragé et c'est là que tu laisses ta foi. Dans le découragement, dans l'attristement, dans le doute. Non, la foi doit véritablement s'appuyer sur ce que tu as vu dans ta promesse, sur ce que Dieu t'a dit. Et elle doit bannir la peur. Elle doit bannir la peur du présent et de l'avenir. Ta foi. Ne regarde pas à la réalité, mais concentre-toi sur la promesse. Deuxièmement, pour cet accomplissement, il faut confesser dans la prière ce que Dieu t'a dit sans douter. Nous le voyons dans Marc 11, verset 23. Le Seigneur le dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, eh bien cela s'accomplira. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que tu dois déclarer au problème d'être anéanti. Tu dois ordonner ce que tu as vu, ce que Dieu t'a montré pour pouvoir établir une réalité nouvelle dans ta vie. C'est la puissance que Dieu veut déclencher. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais si tu penses que ce que tu dis n'a pas de poids, ça n'agira pas. Mais il faut que tu réalises que ta puissance est dans la bouche. Ah oui, on a tellement de choses à vous communiquer. La puissance que tu as, l'épée du Saint-Esprit, ce n'est pas dans la main qu'elle se trouve, c'est dans la... Vous êtes là avec moi? C'est dans la bouche. L'épée, c'est dans la bouche. Quand Jean a vu le Seigneur, il a vu qu'il y avait dans la bouche de Jésus, quand il a vu cette vision, il a vu une épée à double tranchant. C'est la parole du Seigneur. Tu as aussi cette épée, c'est ta parole. Mais attention, ne parle plus vainement. Ne dis plus des paroles vaines. Il faut que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Il faut que ta parole, tu la dises avec conviction. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je vais devant et non en arrière. Je vais en haut et non en bas. Tout est possible à celui qui croit. Donc tout est possible pour moi. Amen. C'est ce que tu dois confesser. Alléluia. C'est là ta puissance. C'est là ta puissance. Tu as une puissance. Tu as une puissance. Tu n'es pas impuissant face aux circonstances, non? Dieu n'a jamais... Quand Dieu te regarde, Dieu ne pense pas que tu es impuissant. Dieu dit que le faible dit « je suis ». Dieu dit que le pauvre dit « je suis ». Quand Dieu te voit, Dieu ne voit pas que tu es pauvre ou que tu es faible. Non, Dieu te voit puissant. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Mais toi aussi maintenant, tu dois savoir ce qui est en toi. Amen. Nous continuons. Pour que l'accomplissement se produise, c'est très important, nous l'avons lu ici, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et là, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent en difficulté parce qu'ils ont du mal à recevoir. Souvent, on pense que lorsqu'on a prié, on s'attend à le recevoir. Fais avec moi. Non. Lorsque tu as prié, c'est là que tu l'as reçu. Amen. Mais oui, c'est lorsque tu as prié. Donc, si tu pries et que tu te dis « je vais le recevoir », tu n'y es pas encore. Tu n'y es pas encore. Si tu te dis « j'ai prié, je vais le recevoir », tu n'y es pas encore. Quand tu pries, tu dois te dire « j'ai reçu ». Amen. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, voyez-vous, le Seigneur le dit dans Ésaïe 55, venez. Il dit venez, venez acheter sans argent, sans rien payer. Venez, venez prendre du lait, prendre du vin sans rien payer. Donc ça veut dire qu'il dit, s'il te dit d'acheter ces choses, ça veut dire qu'il y a une monnaie d'échange dans le royaume des cieux. Et la monnaie d'échange, ce n'est pas l'argent terrestre. Mais c'est ta foi. Quand tu vas dans le royaume des cieux pour chercher des choses, quand tu vas dans la prière pour demander à Dieu des choses, c'est ta foi qui te fait obtenir ce que tu vas demander. Amen. Et vous savez, lorsque vous allez dans un magasin, lorsque vous allez à la caisse et que vous payez quelque chose,
qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne le reçu. On te donne un reçu, on te donne ton ticket, on te donne le reçu sur lequel est noté que tu as payé. Amen. Et parce que tu as payé, tu as le reçu. Eh bien, sache que lorsque tu donnes au Seigneur ta foi, qui est une ferme assurance, qui est une absence de doute, qui est une certitude. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque tu as cette assurance-là et que tu as payé ta foi au Seigneur, alors il te donne le reçu. Amen. Il te donne le reçu. Et le reçu, c'est le titre qui démontre que cela t'appartient. C'est le titre qui démontre que cela t'appartient. Et lorsque tu détiens le reçu, on est obligé de te donner ce qui est à toi. Lorsque tu as donné ta foi au Seigneur et que donc tu as reçu, tu es obligé de recevoir ce que tu as demandé. Alléluia! Et c'est vrai qu'il est important pour nous d'ouvrir notre esprit pour réaliser ces choses. Parce que dans le monde spirituel, voyez-vous, toutes choses sont régies par des lois. Et cette loi, elle est réelle pour Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Si tu lui donnes ta foi, il te donne ce qui est à toi. C'est tout. C'est tout. Et je peux vous dire qu'effectivement, eh bien, lorsque nous ne comprenons pas ces choses, nous pouvons être là longtemps à attendre la promesse. Mais je te dis aujourd'hui, et je suis venue te le dire, et j'aimerais que tu comprennes, c'est que l'attente est terminée. L'attente est terminée parce que tu as ton reçu. Tu as compris aujourd'hui que tu dois manifester une foi ferme, une assurance totale, une assurance déterminée. Alors, quelle est ta demande au Seigneur? Quelle est ta demande au Seigneur? Sache que tout ce que tu vas demander avec foi, sans douter, tu l'as reçu. Bon, parfois quand nous allons dans un magasin, ce que nous achetons, voyez-vous, nous prenons la chose dans le rayon, nous allons à la caisse et nous payons. Mais il y a d'autres magasins, c'est un peu différent. On te dit d'aller d'abord à la caisse, on te dit premièrement de payer, et puis on envoie quelqu'un aller chercher à l'entrepôt pour toi. Oui ou non? La personne va chercher à l'entrepôt et ramène, ou on te dit que ça sera livré dans tant de jours. Mais ce n'est pas parce que c'est livré dans tant de jours que ce n'est pas à toi. C'est déjà à toi. Ton nom est déjà marqué dessus. Dans l'entrepôt, c'est déjà à toi. On ne peut pas le vendre à qui que ce soit d'autre. Amen. Parce que tu l'as payé. J'aimerais que tu comprennes que lorsque tu as manifesté par la foi ta prière, même si ça prend du temps pour que ça se déclenche dans le monde naturel, mais dans le monde spirituel, c'est déjà acté. Et il faut être véritablement patient dans le Seigneur pour réaliser que ça vient parce que j'ai déjà payé, je l'ai reçu. Et c'est vrai que Daniel, dans sa prière, avait invoqué le Seigneur. Et l'ange a été envoyé à Daniel. Il dit, oh homme bien-aimé, dès le premier jour que tu as prié, ta prière a été entendue, dès le premier jour. Mais il y avait l'ange, le mauvais ange, l'ennemi qui m'a retenu. Effectivement, parfois il y a un combat spirituel qui fait que les choses tardent à se manifester dans le monde naturel. Mais pendant ce combat, ta foi doit rester ferme parce que ta foi est positionnée. Tu sais que tu as déjà reçu, tu as ton ticket. Et donc les choses vont se manifester parce que le Seigneur est fidèle. Il dit, tardera-t-il envers ses élus? Il ne tardera pas. Et donc maintenant, ta foi doit te permettre de saisir ce qui est à toi. La foi est une dimension supérieure. Elle est une dimension supérieure. Elle n'est pas une dimension terrestre. Est-ce que je vais trop loin là dans ce que je te dis? La foi n'obéit à aucune logique terrestre. La foi n'obéit pas à 1 plus 1 égale 2. La foi n'obéit pas à ce que tu vois. La foi n'obéit pas à ce que tu entends. La foi n'obéit pas à ce que tu sens. Donc si les symptômes sont encore là, ta foi en fait elle surpasse les symptômes que tu ressens. Parce que ta foi te dit qu'elle est une ferme assurance des choses que tu espères et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc tu dois rester positionné dans ta foi. Amen. Parce que c'est un reçu. Et ces choses vont se manifester. On a tellement de choses à vous dire, mais on va aller pas à pas pour que ta foi puisse augmenter.
pour que tu puisses saisir ce qui est à toi. Mais si tu as compris aujourd'hui que tu passes de l'accomplissement tu passes plutôt de la promesse à l'accomplissement, alors mets-toi sur tes 2 pieds et acclame le Seigneur. Acclame-le bien fort. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors nous allons répéter quelques paroles pendant que Total Praise vient me rejoindre. Venez, Total Praise. Nous allons invoquer le Seigneur ensemble. Vous allez répéter quelques paroles après moi. Et vous aussi qui êtes à la maison, eh bien faites-le en cet instant. Nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu qu'il puisse véritablement faire au-delà. Au-delà. Nous voulons passer de la promesse à l'accomplissement. Ce sont les dons que Dieu nous a donnés. Alors je vais vous demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réalise que c'est moi-même qui ai empêché beaucoup d'accomplissements dans ma vie parce que je n'étais pas donné une foi ferme. Je ne me suis pas positionnée en dehors de mes 5 sens. J'ai laissé ma peur m'envahir, la peur du présent, la peur de l'avenir. J'ai été impressionnée par les montagnes. J'ai été impressionnée par les portes d'airain. J'ai été impressionnée par les verrous de fer. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je réalise que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je réalise que tu m'as donné ton onction et que tu me parles des projets de paix que tu as formés sur moi. Tu me parles d'un avenir et de l'espérance. Tu me donnes une fin certaine. Alors maintenant, je rentre dans tout ce qui est à moi. Et je viens te payer la foi par laquelle j'obtiens tout ce qui est à moi. Je saisis maintenant l'accomplissement de tes promesses. Tu ne te repens pas de tes dons ni de tes appels. Tout ce que tu as déclaré sur ma vie, tu as la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je le déclare, ces choses se manifestent sans délai. Je les saisis par la foi. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je déclare que je ne suis pas faible, mais je suis fort en Jésus-Christ. Je déclare que je ne suis pas pauvre, mais que je suis riche en Jésus-Christ. Et je saisis l'accomplissement de toutes tes promesses dans ma vie. Au nom de Jésus, ces choses se manifestent sans délai pour moi. C'est pourquoi, Seigneur, je les reçois maintenant. Et je te dis merci, parce que cette foi en moi est maintenant ferme. Elle est assurée. Elle n'est plus vacillante. Elle n'est plus tremblante. Et désormais, Seigneur, je passe de la promesse à l'accomplissement. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles afin que je voie tout ce que tu m'as donné par ta grâce. Je te dis merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen.